Salut à toi et bienvenue une fois de plus dans cette vidéo où nous allons aborder cette vidéo qui est la deuxième partie la vidéo que j'ai commencé, qui a été publiée vendredi passé où je parlais, n'est-ce pas, de la gestion des finances, faire le ménage dans vos finances personnelles. En fait, pour un peu rappeler le contexte, j'ai décidé de faire cette série de 3 vidéos à l'intention des personnes qui viennent d'arriver au Canada ou qui sont là depuis, ils ont de la difficulté à mettre de l'argent de côté pour commencer à investir en immobilier. Et le premier point que nous avons vu, c'était, n'est-ce pas, faire le ménage dans les finances. Faire le ménage dans les finances, pour vous faire résumer, ça va vous permettre de dégager les superflus, c'est-à-dire de réduire les dépenses dont vous n'avez pas vraiment besoin, afin de maximiser votre épargne. Parce que je disais dans cette vidéo-là que plus vous dépensez moins, plus vous épargnez, plus vous avez une grosse capacité d'investir. Dans cette vidéo, nous allons parler de la deuxième point, ça sera, n'est-ce pas, de bien gérer vos comptes bancaires. De bien gérer vos comptes bancaires. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire une petite annonce. Si vous venez d'arriver au Canada ou bien vous êtes là depuis, vous souhaitez investir en immobilier, vous avez de la difficulté à trouver la mise de fonds, vous ne savez pas comment trouver la mise de fonds ou bien comment investir sans mise de fonds, comment aller chercher cette mise de fonds. J'ai fait une formation dans laquelle je vous partage toutes ces stratégies que j'ai apprises depuis près de 2020 où, n'est-ce pas, j'ai commencé à investir en immobilier. Et je vous montre dans ces exemples tous les cas pratiques. Comment est-ce que j'ai pu acheter mon premier bien immobilier sans mise de fonds? Bref, je ne vous en dis pas plus. Si vous souhaitez, n'est-ce pas, avoir cette stratégie-là, il y a un lien en dessous de la vidéo. Il y a 2 liens. Il y a un lien qui vous donne accès directement au programme, à la formation. Et un autre lien, si vous avez des questions, vous pouvez prendre rendez-vous, me poser des questions. Actuellement, le programme est en construction. Il y a à peu près 6 chapitres sur 10 qui sont déjà là. Et actuellement, le prix est encore avec 50% de réduction. Une fois que la formation va se terminer, le prix va comme doubler. Donc, dépêchez-vous d'aller dans la barre de description pour avoir accès. Donc, gérer vos comptes bancaires afin d'investir en immobilier. Alors, il y a des gens qui me posent la question, est-ce que je peux avoir plusieurs comptes bancaires? Est-ce que je suis obligé d'avoir un seul compte bancaire ou je peux avoir plusieurs comptes bancaires? Alors, la réponse à cette question, c'est que vous pouvez avoir autant de comptes bancaires que vous souhaitez au Canada. Mais la préoccupation, c'est est-ce que vous pouvez supporter les frais? Parce que chaque compte bancaire demande des frais. Est-ce que vous pouvez supporter les frais? Est-ce que vous pouvez gérer plusieurs comptes bancaires? C'est ça la question. Moi, je dis, lorsque vous venez d'arriver, lorsque vous débutez, je vous conseille d'avoir 2-3 comptes maximum. OK? Avoir 2-3 comptes maximum. Si vous êtes nouvel arrivé au Canada, prenez un compte bancaire. Vous voyez comment ça fonctionne avant d'aller chercher d'autres comptes bancaires. Alors, la gestion de vos comptes bancaires, c'est un élément très essentiel que la banque va souvent regarder. Regardez la façon dont vous gérez vos finances pour vous faire un prêt immobilier, pour vous faire un prêt pour acheter de l'immobilier au Canada. Donc, vous devez bien gérer vos comptes bancaires. Même si parfois vous faites parfois le désordre, vous pouvez créer un compte ailleurs dans lequel vous faites vos dépenses. Peut-être, voilà, vous êtes quelqu'un, vous aimez faire certaines dépenses bizarres. Vous comprenez ce que je vais dire? Il faut avoir un compte que vous n'allez pas présenter au banquier. OK? Mais, vous devez avoir une structure basiquement, vous devez avoir, voici, par exemple, le compte là où votre salaire arrive. Et c'est à partir du compte où votre salaire arrive que vous faites, n'est-ce pas, toutes les répartitions. Vous devez avoir ici, donc, vous devez avoir ici un compte pour vos investissements. Vous devez avoir ici un compte immobilier. OK? Et à chaque compte, vous pouvez, n'est-ce pas, lier une carte de crédit. OK? Vous pouvez avoir ici une carte de crédit business et ici une carte de crédit personnel. Donc, lorsque la carte de crédit n'est pas liée au salaire, mais les deux vont communiquer parce que lorsque vous utilisez la carte de crédit, vous devez rembourser à partir de votre ici. C'est un compte courant. C'est le compte courant. C'est dans ce compte bancaire que vous devez, n'est-ce pas, gérer toutes vos dépenses quotidiennes. Une fois que le salaire arrive, vous faites le virement d'un certain pourcentage dans le compte investissement. Vous faites le virement d'un certain pourcentage dans le compte
n'est-ce pas, immobilier. Alors, à quoi servent les deux comptes investissement? Vous devez mettre ici 10 à 20% compte investissement. Alors, à quoi sert le compte investissement? C'est un compte que vous touchez, vous devez toucher difficilement. Par exemple, c'est dans ce compte que vous devez, par exemple, mettre la mise de fonds. Vous devez, par exemple, constituer une mise de fonds pour, n'est-ce pas, acheter de l'immobilier. Vous devez constituer une mise de fonds, par exemple, pour lancer un business. Vous devez constituer un capital. Vous ne devez jamais toucher ça, cet argent. OK? Par exemple, moi, j'avais cet argent, mais je ne l'ai pas touché. J'ai utilisé les stratégies dont je vous parle dans la formation, que je parlais en début de vidéo. Mais cet argent m'a servi plutôt à faire des travaux dans l'immeuble que j'ai acheté. OK? J'ai utilisé d'autres stratégies pour investir sans argent. J'ai utilisé ça pour les imprévus pendant la transaction. OK? Donc, ça, c'est, vous n'allez pas toucher. Ici, vous pouvez mettre entre 5, même 7%. Pourquoi? Parce que ce compte-ci va, par exemple, vous permettre de faire des formations en immobilier, de payer une inspection. Vous l'achetez un immeuble, vous devez faire l'inspection de l'immeuble. Par exemple, les déplacements que vous faites pour aller visiter les immeubles, par exemple le carburant, voilà. Toutes les autres choses que vous avez besoin pour faire votre recherche d'immeuble, toutes ces dépenses-là vont être ici, dans le compte immobilier. Vous devez avoir un budget chaque mois, OK, pour prendre des formations, pour suivre des cours, pour acheter des podcasts, ainsi de suite, bref, vous comprenez ce que je vais dire. Les adeptes, vous pouvez également avoir ici un compte pour vous faire plaisir. Vous virez l'argent dedans, vous pouvez mettre 1 à 3% de votre revenu. Moi, personnellement, je n'ai pas ça. Pour me faire plaisir, j'ai d'autres choses avec lesquelles je me fais plaisir. Maintenant, carte crédit business. La carte crédit business, carte crédit, c'est une carte avec laquelle vous allez faire les dépenses ici. OK? Toutes ces dépenses que vous faites dans le cadre de l'immobilier, ce sont les dépenses que vous pouvez déduire d'impôts. Et ça va faciliter, n'est-ce pas, le travail à votre comptable. À la fin de l'année fiscale, vous tirez les relevés, vous envoyez à votre comptable où vous faites, n'est-ce pas, vous séparez toutes les dépenses que vous avez faites dans le cadre, n'est-ce pas, de l'immobilier et toutes les dépenses que vous avez faites dans le cadre de l'investissement. Vous envoyez ça au comptable, ça va permettre de faire la comptabilité et déclarer vos impôts facilement. Et en plus, vous n'allez pas mélanger vos dépenses personnelles et vos dépenses, n'est-ce pas, de vos investissements. Parce que comme je dis, toutes ces dépenses-là sont déductibles d'impôts. Même quand vous prenez une formation en immobilier, vous pouvez, n'est-ce pas, déduire ça dans vos impôts. Voilà donc une façon très simple et très basique que vous pouvez utiliser pour gérer vos finances. Une fois de plus, comme je le dis, si vous venez d'arriver, ça ne vaut pas la peine, n'est-ce pas, d'avoir plusieurs comptes. Vous pouvez avoir deux comptes. Un compte pour vos dépenses personnelles, un compte pour vos investissements. Ça sera largement suffisant. J'espère que ces informations vous seront utiles. Il est très important de mettre ça en place si vous souhaitez fixer les bases afin de vous projeter dans l'investissement immobilier au Canada. Ciao.